Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours sur la macro et la proxy photo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser en fait des mises au point. Je vais juste te donner en fait trois astuces, pas te dire celle qui fonctionne le mieux parce que ça sera à toi de juger et de voir toi ce qui te convient le mieux. Alors moi, j'utilise un petit peu les trois, à vrai dire. La première des astuces, c'est bien sûr être en automatique, l'autofocus automatique avec un point, donc le central, c'est bien. Moi par exemple sur le D810 ça fonctionne plutôt bien. Par contre il y a des situations où ça ne fonctionnera pas. En fait la mise au point elle va patiner et elle ne trouvera jamais le point sur lequel faire la netteté. Alors donc il va falloir trouver d'autres astuces pour y arriver. Ces autres astuces, c'est qu'il va falloir débrayer en fait le système automatique, l'AF automatique. Et puis, soit tu vas faire ta mise au point avec la bague qui se trouve sur l'objectif. Alors, ça fonctionne. Moi, j'ai plutôt une bonne préhension avec ce type d'astuce. Par contre, je sais que pour certains, il y a certaines personnes n'y arriveront pas. Ils n'arriveront jamais à réussir à faire la bonne mise au point. C'est juste la bague à tourner. Il faut que tu saches la tourner dans le bon sens lorsque tu es sur ton sujet. Et puis, tu juges en fait si ta netteté est bonne ou pas et tu déclenches. Le désavantage, c'est que il va vraiment falloir pour cette technique que tu sois bien stable et que tu évites de baler un petit peu. Parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup au début. En fait, je faisais ma mise au point et comme sur un objectif macro, la zone de mise au point elle est très courte. Eh bien, j'avais tendance à partir un petit peu en avant, donc j'arrivais jamais à avoir quelque chose de net. Donc il faut vraiment que tu sois bien stable, que tu tiennes bien ton objectif et que tu sois bien calé et que tu y ailles tout doucement. Et dès que tu penses que la mise au point, dès que tu vois que la mise au point elle est nette, tu fais ta photo. Donc il faudra un petit peu d'entraînement. Alors l'autre astuce, ça va toujours être en manuel, mais par contre en fait avec ta bague, tu vas avoir l'échelle des distances et donc tu vas te mettre par exemple là, alors moi mon 500 mm c'est jusque 31 cm et quelque chose, donc si je veux faire ma mise au point par exemple je vais me mettre à 33 cm à peu près, je vais plus y toucher, je vais me rapprocher en fait de mon sujet et je vais m'approcher donc avec le corps. Donc c'est ce que j'appelle une mise au point manuelle avec le corps. C'est que en fait je vais avoir mon sujet qui est là, je vais m'approcher tout doucement, reculer jusqu'à temps d'obtenir une mise au point, une netteté sur mon sujet. Et là je déclenche. Donc ça c'est un petit travail à faire. Faut vraiment réussir à le faire et t'entraîner parce que c'est pas évident. Et puis après je pense que tu devras jongler un petit peu sur les trois techniques pour réussir à faire tes mises au point. Un petit bonus, si tu veux avoir un insecte qui soit le plus net possible sur l'ensemble en fait de son corps, eh bien il va falloir que tu sois bien parallèle à lui. Je prends l'exemple d'un papillon, parce que tu as le corps et tu as les ailes, eh bien il faut vraiment que tu sois parallèle, que ton capteur soit parallèle au plan du papillon pour que tu puisses avoir un maximum de netteté en fait sur lui. Donc ça c'est valable pour tous les sujets. Par exemple si tu veux faire la netteté en fait sur une chenille, eh bien si tu veux avoir à peu près l'ensemble de la chenille qui soit nette, eh bien il faudra que tu sois vraiment bien parallèle à elle pour l'obtenir. J'espère que ces trois astuces vont te permettre d'améliorer un petit peu tes mises au point en macro et en proxy photo, en sachant que en proxy photo tu arriveras à mieux faire tes images puisque tu seras un petit peu plus éloigné de tes sujets. Et puis il y a une chose aussi que je ne t'ai pas parlé, c'est que lorsque tu vas travailler en fait tes compositions, quand tu vas provoquer du flou d'avant-plan ou d'arrière-plan, enfin plus d'avant-plan puisque tu vas venir caler quelque chose devant l'objectif. Là aussi, il y a des situations où ta mise au point automatique ne pourra pas se faire. Donc il faudra que tu débrayes et que tu viennes la faire en manuel. Si ça n'est pas encore fait, eh bien abonne-toi à la chaîne. Si tu aimes les vidéos, like-les, laisse-moi un commentaire et n'hésite pas à partager
à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Moi je te dis à la prochaine, ciao.